Alors, on commence avec vous, Damien Ounouri. Votre film La Dernière Reine raconte le destin de Zafira. On est plusieurs siècles en arrière. Qui est cette femme ? Alors cette femme est une reine dont j'ai découvert l'existence en fait avant d'écrire le scénario. C'est Adila Bendimerat qui m'en a parlé. Ouais. Et du coup j'ai trouvé ça assez incroyable d'écouter ce passé qu'on ne connaissait pas. Et donc il y avait aussi le doute sur le fait qu'elle n'ait pas existé, que ce soit une légende. Et donc ça se passe en 1516, période où Alger était occupée par les Espagnols et où les Algérois ont fait appel aux corsaires Barberousse pour libérer Alger. Et du coup, moi, j'avais mes grands yeux d'enfant qui sont ouverts en me disant qu'on avait ce pirate illustre qui était à Alger. Et ça m'a tout de suite donné une envie de cinéma assez folle. De porter le destin de cette femme à l'écran, on va continuer à en parler. Mais d'abord, la bande-annonce. لازمنا وقت كبير باش نتسلحوا كامل يسمعوا لك ربي يسهل سليم لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر حررتنا سليم درك راني هنا. سليم كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه. واش حاب يقتلونا؟ لازم نروح نتخباو. راح نديروا العكس ولادي. واش حزوا روح. Samira ne va pas comme quand Samira comme était un bain. يكسني تشتكي عودة. سفيرة ما كان لا انت تمسروين الجزائر. سليم كان خويا، انا ما نقدرش خويا. اذا ماشي انت المجرم بلا لقاه. انا ام يحيى التعلمي. مسكين ما سمعت من هنك صنامي سيدي يكون اصول التنميه. انا معاك. عندي مولاي واحد يسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان. Damien Ounouri, comment cette reine Zafira a-t-elle affronté Barberousse ? C'était là toute la difficulté en fait. Comment au XVIe siècle faire qu'une femme puisse arriver dans la sphère du pouvoir réservée aux hommes et qu'elle affronte comme ça ce corsaire redoutable qui était craint par tous les rois d'Europe. Peut-être par les sentiments ? Il y a quelque chose comme ça, mais il y a aussi quelque chose de la survie, peut-être cette force féminine un peu sous-estimée au niveau des récits historiques à travers un peu tous les pays. Mais il tombe vraiment amoureux d'elle ? Ça, il faudra voir le film. Il faut aller voir le film. C'est pas un biopic, ou c'est un biopic ? C'est un petit peu un biopic. Il y a cette volonté quand même de faire une tragédie. C'est vrai que quand on écrit le scénario, je disais à Adila, il nous faut un Shakespeare en Algérie. On n'a quasiment pas de film d'époque. Le film qui remonte le plus loin, c'est le film sur Fatma Nsoumer. Oui. Mais on n'est jamais remonté si loin. Et du coup, il y avait cette envie d'aller essayer de faire ressurgir sur grand écran un monde disparu, effacé par le colonialisme, effacé par les histoires officielles. Donc il y a ce côté biopic d'une femme qui n'a peut-être pas existé. Et ça nous intéresse énormément parce que si elle n'a pas existé, pourquoi on a eu besoin de l'inventer ? Et si elle a existé, pourquoi on a eu le besoin de l'effacer de l'histoire ? Ouais. Donc ça a été ce fil conducteur, l'angle féminin, pour parler d'une histoire où la grande histoire n'a retenu que les faits d'armes des hommes. Et Adila Bendimerat, on le sait, vous l'avez dit, c'est elle qui vous a fait découvrir l'histoire de cette femme. Ça lui tient beaucoup à cœur d'exhumer en fait une facette méconnue de cette Algérie qui n'était pas l'Algérie étatique que l'on connaît aujourd'hui, bien avant la colonisation en fait, on est au XVIe siècle. Ouais. C'est la régence d'Alger. C'est la régence d'Alger et encore même la régence d'Alger avant l'Empire ottoman, puisque là on est 2-3 années avant que l'Algérie devienne ottomane. Donc on est sur on va dire une sorte de monarchie républicaine arabo-berbère. Et donc ça nous tenait à cœur aussi de montrer que bien qu'il y ait un roi, toutes les décisions sont prises dans un conseil, dans un vote, comme on retrouve jusque dans l'Antiquité. Et je trouvais ça super intéressant de voir qu'en Europe, par exemple, on est sur des monarchies de droit divin,
Aujourd'hui, on appellerait ça des dictatures. Et à ce moment-là, au Maghreb, on est sur un échange totalement démocratique où ce n'est pas le sang qui donne le statut. Par exemple, ce n'est pas le prince, le fils du roi, qui sera automatiquement le futur roi. C'est pas héréditaire. Voilà. Une réaction peut-être d'Alila Dallas-Bouder, vous ne connaissez pas le destin de cette femme, vous serez en Algérie en novembre, je le précise, vous avez un lien avec ce pays, vous ne connaissiez pas du tout cette femme? Non, je ne connaissais pas. En fait, on connaît très peu l'histoire de l'Algérie. Donc, comme tu dis, il y a eu beaucoup d'effacements et surtout, il y a eu une écriture de récits qui nous empêche d'aller voir avant. On a l'impression que l'Algérie commence... en 1832, voilà, en avec la conquête 1832, française. et après c'est des légendes. Mais je trouve ça passionnant et je trouve que on est en train, nous les artistes aujourd'hui, de réécrire une histoire, de montrer une autre histoire, et c'est assez capital pour aujourd'hui. Ouais, comme avait dit Emmanuel Macron, avait dit il n'y avait pas de nation avant, ça avait fait polémique. En tout cas, il y avait une histoire, c'est celle-là que vous racontez. Damien Nouri, comment s'est passée la rencontre avec Dali Ben Salah? Eh bien, Dali, je l'ai connu grâce au clip Territory de The Blaze. En voyant ce clip que je trouvais incroyable, à première vue, je pensais que c'était pas un comédien. Ouais. C'était incroyable et magnifique en termes de performance et de physique. Et donc, assez vite, on s'est rencontrés sur Paris. On a fait des essais. On l'a vu dans le dernier James Bond, c'est quand même pas mal pour un premier long métrage de s'offrir un acteur qui a joué dans un James Bond. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, il a été super... je dirais fidèle, parce qu'on a fait le casting avant qu'il joue dans James Bond, avant qu'il joue dans la série Les Sauvages de Rebecca Zlotowski. Ouais. Et c'est vrai que nous, on avait des problèmes de financement, donc ça a mis un peu de temps, mais il a toujours été sur le projet, il a toujours gardé, malgré son calendrier qui n'arrêtait pas de se remplir, garder ces plusieurs mois pour nous en Algérie et faire ce personnage. Voilà donc pour... Quand est-ce qu'on verra le film d'ailleurs, La Dernière Reine? Alors La Dernière Reine, il va y avoir une première française au Festival Cinémètre de Montpellier, le 23 octobre prochain. Et la sortie salle est prévue pour avril 2023. D'accord. Et en Algérie, pas de date? En Algérie, pas de date encore, mais on va mettre sur pied une tournée nationale pour essayer de le montrer au maximum. Parce que l'intérêt aussi de ce film, c'est pour la première fois, on va représenter un film qui se passe il y a 500 ans, parler en algérien. Je pense que il va y avoir des réactions, à mon avis, ça va fasciner le public algérien et les Algériens et les Algériennes. Et d'ailleurs, je remercie déjà le public sur les réseaux sociaux qui est super... les réactions ont commencé. Une réaction hyper positive et beaucoup d'amour, si je peux dire, et d'encouragement sur les premières images de cette bande-annonce.